Lundi 3 octobre 2022. La mort dans un monde pécheur. Heureux de vous retrouver encore une fois avec nous sur votre chaîne, L'Aventure dans la Parole. Nous voulons vous saluer aujourd'hui et particulièrement saluer ceux qui nous suivent depuis les Comores, Le Sénégal le Mexique, et tous les autres pays et continents. Soyez bénis et fortifiés, chacun dans votre vie de chaque jour. Nous vous rappelons que si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, donc nous vous invitons à marquer votre appréciation. Bien sûr, en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour sur votre téléphone portable ou encore sur votre ordinateur. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Cela fait du bien aux autres qui sont avec nous. Le fait de partager, cela enrichit nos connaissances. Et bien sûr, en partageant le lien au maximum avec vos parents, vos amis, vos collègues. Partageons ensemble la parole de Dieu. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire encore avec nous se trouve dans Romains chapitre 5, le verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous vous invitons à le répéter encore avec nous. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Dieu a créé un monde parfait, sans péché, sans mal, sans violence, sans insécurité, sans maladie et sans mort. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Dieu est le Dieu de la vie, la source de la vie et le donneur de vie. Comment le mal, le péché et la mort se sont-ils répandus sur cette terre? C'est la question à laquelle nous répondons durant les réflexions de cette semaine. Dans nos séquences précédentes, le samedi 1er octobre, nous avons fait une introduction de la semaine survolant succinctement ce qui sera développé jour après jour. Nous avons dit que Dieu créa un monde parfait, sans maladie, sans souffrance et sans mort. Mais malheureusement, Satan est venu tenter nos premiers parents qui ont succombé. Dieu ne les a pas laissés seuls, mais a présenté un plan pour les sortir de cette situation dramatique. Et le dimanche 2 octobre, nous avons vu que devant des déclarations contradictoires, nous ne devons pas faire comme Ève et ignorer trois principes de base. Le premier, la raison humaine n'est pas toujours le moyen le plus sûr d'évaluer les questions spirituelles. Le deuxième principe, la parole de Dieu peut nous sembler illogique et insensée, mais elle est toujours juste et digne de confiance. Et le troisième principe, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais Dieu les a choisies comme test d'obéissance. Et aujourd'hui, nous verrons, Trompé par le serpent. lisons ensemble Genèse chapitre 3, les versets 1 à 7, et nous répondrons à la question suivante. Quels critères Ève a-t-elle utilisés pour choisir entre la parole de Dieu et celle du serpent? Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors
Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir à l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Fin de la lecture. Le livre de la Genèse au chapitre 3 est l'un des exemples les plus clairs de la psychologie de la tentation. Dieu avait averti Adam et Ève que s'ils mangeaient du fruit défendu, ils mourraient certainement. C'est ce que nous lisons dans Genèse chapitre 2, les versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Prenant la forme d'un serpent, Satan utilisa plusieurs stratégies rhétoriques pour induire Ève dans le péché. Premièrement, il généralisa l'interdiction spécifique de Dieu. Il lui demanda, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ève répliqua que l'interdiction ne concernait que cet arbre spécifique, car s'ils en mangeaient ou le touchaient, ils mourraient. Ensuite, Satan contredit la déclaration de Dieu et il affirma catégoriquement « Vous ne mourrez point. » Et autre point de stratégie rhétorique, Satan accusa Dieu de supprimer délibérément les connaissances essentielles d'Ève et de son mari. Le séducteur déclara « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La curiosité d'Ève la conduisit sur le terrain enchanté de Satan. Là, elle était forcée de décider, soit de rester fidèle aux commandements restrictifs de Dieu, soit d'embrasser les séductions de Satan. Doutant de la parole de Dieu, elle utilisa ses propres sens, c'est-à-dire la méthode empirique, celle de l'observation personnelle, pour décider entre les deux affirmations contradictoires. Voilà sa démarche dans la méthode empirique. Premièrement, elle vit que d'un point de vue diététique, l'arbre était bon à manger. Deuxièmement, d'un point de vue esthétique, elle vit que l'arbre était agréable à la vue. Et troisièmement, d'après une analyse logique, il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Par conséquent, dans son propre esprit, elle avait certainement de bonnes raisons de tenir compte des paroles du serpent et de manger de l'arbre interdit. Malheureusement, c'est ce qu'elle fit. Certaines personnes soutiennent que toutes les formes de connaissance sont valides, tant que nous retenons ce qui est bon. Elles soutiennent leur raisonnement en s'appuyant sur le texte biblique qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 21, et qui dit « Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Mais les expériences tragiques d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden démontrent que la connaissance en soi peut être très préjudiciable. Il y a certaines choses que, en effet, nous ferions mieux de ne pas savoir. Pour terminer, nous voulons vous laisser cette question de réflexion. Que nous enseigne ce récit sur la facilité avec laquelle il est possible de rationaliser et de justifier nos choix pécheurs? Nous vous invitons à prier avec nous.
Seigneur, depuis plusieurs jours, nous sommes face à l'expérience d'Ève et d'Adam qui ont péché en suivant l'exemple de Satan. Ils ont désobéi en mangeant le fruit interdit. Ils ont dû faire un choix parce que tu avais donné à l'homme au moment de la création ce principe important qui est le libre arbitre et qui nous permet de décider dans nos choix de chaque jour. Malheureusement, ils ont fait le mauvais choix parce qu'ils ont mis en doute ta parole en écoutant les séductions de Satan qui s'était déguisé en serpent. Seigneur, parfois, il y a des choses qui nous sont présentées, qui peuvent nous paraître très logiques, qui peuvent nous sembler évidentes et qui nous paraissent ne pas être mauvais en soi, et pourtant nous emmènent vers le mal. Ève n'avait rien vu de mal dans ce fruit. Elle a été séduite par un raisonnement qui a mis en doute ta parole. Elle a fait une analyse, selon elle, en profondeur, une analyse qui lui paraissait logique. Et pourtant, elle s'est trompée. Et comme Ève, Adam a fait le même choix, de te délaisser, Seigneur, pour suivre une autre voie, celle du diable. Aujourd'hui, les conséquences sont là, devant nous. Nous voyons les différentes conséquences de ce mauvais choix. Nous sommes tentés et parfois séduits en suivant une voie contraire à ta parole. Nous voulons te demander de nous donner la force de placer notre confiance en toi et en ta parole et de suivre tes instructions pas à pas pour rester en communion avec toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.